Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le Hezbollah a triplé son arsenal de missiles selon des informations israéliennes transmises à l'ONU et publiées ce matin sur le site internet du quotidien Haaretz. La militie dispose à ce jour de 3 fois plus de missiles anti-navires C-802 qu'à la veille de la guerre du Liban. D'autres nouveaux engins positionnés au nord du fleuve Litani au Liban ont une portée moyenne de plus de 250 km et peuvent atteindre désormais des cibles plus au sud que Tel Aviv. Le député Ahmad Tibi soutient que malgré la loi approuvée ce matin par la Knesset rendant inéligible un Israélien qui se rendra en pays ennemi, s'il est invité par une nation arabe ennemie d'Israël, il répondra positivement à l'invitation. Rappelons que le Parlement a ratifié mercredi matin une loi rendant inéligible tout Israélien ayant effectué une visite privée ou officielle dans un pays ennemi. Pour la première fois, les services de police israéliens et palestiniens se sont rencontrés à Jérusalem pour travailler sur la douloureuse question de la sécurité routière. Ce séminaire, sponsorisé par l'Union européenne, s'est déroulé dans la région de Jérusalem et a accueilli policiers israéliens et palestiniens, mais également une délégation européenne d'agents de police. Retrouvez dès jeudi sur Info Live TV un reportage exclusif sur cette rencontre, pas comme les autres. Et puis un attentat a été évité au caveau des patriarches à Hebron. Les forces de Tzahal ont arrêté un Palestinien armé d'un pistolet chargé et de 2 couteaux qui a avoué s'apprêter à perpétrer un attentat sur place. Il a été transféré au service de sécurité pour interrogatoire. La Syrie dément formellement les accusations du chef de la majorité libanaise anti-syrienne, Saad Hariri, sur un complot visant à assassiner le premier ministre libanais Fouad Siniora et lui-même. Saad Hariri, fils de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, assassiné en 2005, a accusé mardi Damas d'avoir fomenté un attentat contre sa personne et contre celle de Fouad Siniora. Enfin, un mot d'économie, Israël et le Mexique ont signé un accord de coopération sur l'eau. Cet accord comprend notamment des spécificités concernant la purification de l'eau, la pollution et l'eau municipale et permettra de mettre en contact des sociétés des 2 pays travaillant dans ce secteur. Votre programme sur Info Live TV, c'est un point complet sur la situation qui se tend entre Israël et la bande de Gaza. Retrouvez également un document sur une montagne de déchets faite centre pour l'éducation en matière d'écologie. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.